Et salut tout le monde, bienvenue sur GG Western. Aujourd'hui, je suis accompagné une nouvelle fois par mon ami Venom31. Yo tout le monde. Donc vous aurez donc un lien sur sa chaîne YouTube, donc Venom31, qui sera donc en description en dessous de la vidéo. Bon, c'est la seconde fois qu'on se retrouve tous les deux pour parler d'un western, du coup, sur ma chaîne. Et en plus, tu m'as prêté ton chapeau, là, donc là... Ouais, prends-en soin, parce que là, attention. Là, je me sens puissant, là. Ouais, tu te sens puissant. Ça tombe bien, parce que là, on va vraiment parler d'un western où ça va aller vers la puissance. Car si le film qu'on a fait la dernière fois était un film qui n'avait strictement rien à voir, où c'était dans la comédie totale, la comédie, ouais. Avec les Dalton, qu'on vous encourage à aller regarder, d'ailleurs. C'est ça. Là, cette fois-ci, on va vraiment aller sur un registre totalement différent avec, je te laisse prendre et présenter, du coup, pour une fois c'est lui. Il s'agit de Mort au vif. Un classique. Oui, on peut dire, oui, je pense qu'on peut le dire, oui, un classique. Après, peut-être qu'il y en a qui ne le connaissent pas, celui-là, donc ça sera l'occasion. C'est ça. Mais bon, d'abord, tu sais comment ça marche chez moi. Place, générique. Par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent, et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Bon, nous voici donc de retour, et là on va donc parler d'un western sorti en 1995 avec Mort au vif, réalisé pas par n'importe qui, puisque c'est réalisé par Sam Raimi. Sam Raimi, oui, Sam Raimi, qui a donc fait un western, et quel western! C'est pour ça qu'il est de qualité, je pense. Oui, alors sachant que avant de démarrer, pauvre Sam Raimi aussi, parce qu'il faut savoir que Sam Raimi, à cause de ce film, a failli abandonner son métier de réalisateur. D'accord. Car le film a bidé. Bon, le bide est relatif parce que on va dire qu'il n'a pas fait un énorme budget et tout ça. Il se soit à peine remboursé et il avait subi pas mal de critiques et tout ça, au point que Sam Raimi, il avait d'ailleurs laissé un commentaire à ce sujet. Je sais plus c'était quoi exactement. Je vous mettrai en dessous ce qu'il avait marqué, mais comme quoi. Il s'était demandé si finalement il n'était pas devenu trop vieux pour le cinéma qui ne le comprenait plus et tout ça, et il se demandait s'il n'allait pas laisser tomber, quoi, tu vois. Et heureusement, non. Non. Heureusement, non. Merci de pas avoir abandonné, Sam, sinon... Parce que Spider-Man est arrivé après, c'est ça? C'est ça, c'est 2000, ouais, voilà. Donc, tout ça. oui, donc on n'aurait pas eu la trilogie Spider-Man, on n'aurait pas eu... Non, c'est bon. Mon Dieu. c'est ça. Merci de pas avoir abandonné, du coup. Surtout que, moi, je suis désolé, je trouve que c'est un bon western, qui est très caricatural, on va pas se mentir, oui. Mais je pense que c'est de la caricature non pas méchante, mais de la caricature en hommage, parce qu'on est vraiment, c'est la mort du western à ce moment-là. Aujourd'hui, on revoit un peu plus de western, ça n'a rien à voir avec l'époque où il y en avait partout tout le temps, mais on revoit un peu plus de western, les gens commencent à se réconcilier un peu plus, on voit notamment à travers des séries, par exemple, grâce à Paramount+, avec sa fameuse série Yellowstone, qui a donné naissance à une série comme 1883 ou encore 1923 avec Harrison Ford. Tout ça, c'est des westerns. Enfin bref, ça le va en poupe, ça revient un petit peu. Relatif, on va rester relatif quand même par rapport à avant. Mais en 95, là, c'était vraiment mort, quoi, le western, plus personne ne voulait en entendre parler. Et je trouve que il a eu du courage, Sam Raimi, de venir et de proposer ce film-là, quoi. Donc voilà, surtout quel casting, avec un sacré casting de malade. Oui. Et waouh, moi je me suis régalé. Mais bon, je te laisse d'abord la place pour toi donner d'abord ton avis. Alors qu'est-ce que tu as pensé de ce film, cher ami Venom31? Eh ben moi, tu vois, c'est un film que j'adore. Voilà, je trouve que tout y est dedans. Donc t'as du spectacle, t'as une belle histoire, franchement, une histoire de vengeance. Bon voilà, ça tu vas développer plus tout au long de la vidéo. Comme tu l'as dit, un casting, franchement... Ouais, là, c'est 5 étoiles. Là, 5 étoiles. Wow. Mention spéciale pour Russell Crowe. C'est mon... Voilà. Attends, tu le kiffes? Ah ouais, moi, dans ce film-là... Attends. Tu le kiffes parce que il joue super bien ou parce qu'il pécho Sharon Stone? Parce que je sais ce que tu apprécies. Les deux. Et puis Sharon Stone aussi. Voilà. Oh là 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 là.
Mais non, je trouve que franchement, c'est un film qui est plaisant à regarder, Ah ouais. qui est comment dire, impressionnant quand même. Franchement, je trouve que niveau action et tout, il est vraiment cool. Et puis ce dénouement final aussi qui est vraiment sympathique. Franchement, voilà, un bon divertissement et heureusement que Sam Raimi a continué parce que c'est un très bon réalisateur et je trouve que Mort-Vif mériterait d'avoir connu un meilleur succès que celui-ci. Voilà. Ouais. Mais bah après, comme je te disais, c'était à l'époque. Je pense qu'aujourd'hui, il aurait peut-être mieux fonctionné. Je pense si c'était sorti. Après, je te rejoins totalement. Hein, c'est vraiment très divertissant. Hein. Il a mis en avant ce qui faisait le sel à l'époque du western. Hein. C'est en plus des grandes chevauchées et tout ça, parce qu'il n'y a pas de chevauchées dans ce film, mais qui étaient donc les duels, les fameux duels. Et qu'est-ce qu'il y en a des duels dans ce film? Il y en a. Ah ben ça tourne sur ça. Ah ouais, il y en a un sacré paquet quoi. Et des bons duels, hein, parce que c'est bien fait. Et je suis d'accord avec toi parce que malgré le fait, comme je disais, qu'il y a une proportion un peu caricaturale, c'est bien fait. À chaque fois, c'est bien fait. Il y a de bons clins d'œil. On s'éclate et avec des personnages qui sont vraiment très marquants. Hein. Tu vois, comme tu as parlé, moi, il y en a un que j'adore spécialement dedans, qui est Gene Hackman. Gene Hackman qu'aujourd'hui on ne voit plus, quoi, un très grand comédien, hein, qu'on a pu voir dans beaucoup d'œuvres, hein, que moi je trouve vraiment excellent dans bon nombre de films. Et là, qui est en tant que John Harold ou Herod. C'est le méchant, c'est l'antagoniste. Ouais, c'est ça. Mais il est excellent. Bon, mais il pue la classe. Il est excellent avec ce chapeau melon en plus. C'est un chapeau noir qu'il a et tout ça. Il a une dextérité. Il est effrayant. Hyper rapide, il est hyper fort. Puis tu sens qu'il est vicieux, tu vois. T'as des séquences. Quand t'as donc Russell Crowe, justement, que tu parlais en tant que Cort, le fameux prêtre. Le prêtre. Quand il est sur la chaise, là, et que, ça pose dessus d'ambiance, quoi, tu vois. C'est ça. C'est comme t'as dit, il y a une belle histoire de vengeance, parce que Sharon Stone, c'est donc l'héroïne principale, hein. Mais il n'y a pas que son histoire à elle, parce que du coup, il y a l'histoire de Cort qui est donc liée avec Gene Hackman. En fait, c'est Gene Hackman le point central, parce qu'elle avait censé le Gene Hackman. Cort, lui, il a voulu s'éloigner de lui parce qu'il avait fait devenir un bandit où il avait assassiné des gens. Et à côté de ça, t'as aussi Leonardo DiCaprio, qui est le fils refoulé de... c'est Gene Hackman qui le refoule et tout ça. Ça. Que c'est donc pas The Kid, il s'appelle. C'est ça, The Kid. Bon, clin d'œil à Billy the Kid. Voilà, c'est ça. Et voilà, il y a plein de petites histoires qui s'emboîtent comme ça, mais ça le fait. Ça le fait. Il y a jamais de temps mort, on s'ennuie pas, ça va pas trop loin, ça va pas... tout est là en fait, hein, je trouve que c'est bien calculé. T'as un perso aussi qui a la classe et tout jusqu'à qu'il se fasse dégommer, c'est l'acteur qui joue dans Alien, Bishop. Alors là c'est mon coup de cœur, c'est un de mes comédiens préférés, Lance Henriksen. Voilà. Alors là, j'adore ce comédien. Et là, je trouve que dans le film, il est excellent. Il est excellent. Avec ses cartes, il se fait dégommer. Hein. Jack Hackman, il en est plus bas que terre, mais il est excellent. Il est dégommé. Là, moi, quand j'allais dans sa film, j'avais dit, pourquoi t'as pas fait plein de western, Lance? Pourquoi t'as pas fait plein de western? C'était excellent, quoi. Et ouais, après, je te rejoins, Sharon Stone, elle est absolument magnifique. Mais surtout, c'est très magnifique, c'est bien, mais être talentueux, c'est encore mieux, et elle est talentueuse. Ah, oui. Quel charisme! Elle a un sacré charisme. Et d'ailleurs, Leonardo DiCaprio peut lui dire merci, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, il n'était pas encore très connu, Leonardo DiCaprio. Ouais, tu le vois, il est jeune. Il est très jeune. Il est très jeune, ouais. Et c'est elle qui a cravaché pour que Leonardo DiCaprio soit dans le casting. Et je suis bien content qu'il soit dedans, parce que il fait le boulot, il bosse bien. Franchement, en plus son personnage, il est attachant et tout ça. Ouais. Moi, je trouve que c'est plutôt cool. Et alors par contre, moi, il y a un truc sur lequel je veux m'arrêter, parce que tu sais à quel point est-ce que je suis pointilleux sur ce sujet-là. Là où c'est génial, on a une femme qui est l'héroïne principale, qui est charismatique, qui met en avant la vengeance, qui met en avant sa part de féminité, et pourtant, on n'a aucun message rébarbatif pour rabaisser telle ethnie, rabaisser telle personne, rabaisser ceci ou rabaisser cela, ou sortir un truc politique, tout ce que je déteste aujourd'hui dans le cinéma. Et donc ça, Sam Raimi à l'époque savait bien le faire, Sharon Stone aussi. Donc voilà, c'est ça moi que j'aime. Tu sais ce que je vois quand je vois Sharon Stone? Bon, pas à niveau égal, hein, mais moi je vois Ellen Ripley, dans le sens où tu as une héroïne hyper charismatique en tête de film, qui se fait face à des hommes qui sont tout aussi charismatiques qu'elle, qui ne porte pas de jugement malvenu, qui montre sa force de caractère auprès de tous les autres avec qui elle se bat à armes égales. C'est ça qu'il faut faire. Enfin, moi, c'est mon avis. Mais... C'est les années 90. Voilà, c'est ça, voilà, exactement. Les années 80-90, c'est ça. Voilà, c'est ça. Oui, en fait, ça t'a bien résumé le truc. J'aurais pas dit mieux, ouais. Il n'y avait pas encore toutes les bêtises, pour rester poli, d'aujourd'hui, qui polluent notre cinéma, malheureusement. Ouais. Et c'est là, donc, pour ça, ce film mérite d'être vu. Surtout que
il y a des messages des messages pourtant qui sont marqués dedans, mais qui fonctionnent très bien, parce qu'encore une fois, c'est fait intelligemment. Comme avec l'autre salopard, là, qui participe, avec sa moustache, là, et qui viole la gamine, tu vois. Ouais. Bah, Charleston, elle lui fait payer. On n'a pas droit à un discours, hein. Le discours, il est clair. Elle lui tire une balle dans les robignoles. Là, ouais. C'est clair, net, précis. Clair, net, précis. C'est vrai. Là, bah, t'as voulu faire ça, bah, tiens, bam, on est radical. Mais est-ce que ça veut dire que tous les hommes sont des enfoirés? Non. Et ça, je kiffe, ça, tu vois. Ça, c'est bien fait. Et on va retrouver en plus d'autres comédiens, hein, parce que Lance Henriksen, vous allez merci d'y avoir foncé, ça fait cool, qu'est-ce que j'adore ce comédien, mais Keith David également, qui est celui qui joue le chasseur de primes noir, là, oui, exact. Le pistolet qui est accroché, alors lui, aussi, qui est un grand acteur, autrefois il faisait plein de films, qui a un peu été oublié, je regrette ça, tu vois, et avec, il y a un autre personnage dedans, que peut-être t'as pas fait gaffe, celui qu'elle affronte Sharon Stone, le premier. Tu sais qu'elle accroche à la roue et tout ça du chariot, quand ça commence. T'as pas remarqué qui c'était, ce gars? Non, je vois pas. Si j'ai fait. Ah, c'est l'acteur de saut? Le méchant? Ouais, c'est lui, c'est lui. Ouais. Ah, bien vu. Ah ouais, avec le maquillage, avec sa dame en argent et tout ça. Ah ouais, c'est l'acteur. Ouais, c'était lui. D'accord. Et on voit également Gary Sinise, hein. Gary Sinise, bon, moi j'aime beaucoup ce comédien, mais peut-être que toi ça te parlera plus si je te dis les experts Manhattan. Ouais, je vois. Qui joue le père de Sharon Stone, qui finit pendu, c'est ça. Et aussi, il manque quelqu'un. Tu te dis pas qu'il manque quelqu'un? Qu'est-ce qu'il sait qu'il y a dans chaque film de Sam Raimi et qu'on ne voit pas dans ce film? Eh ben, il y a pas, comment il s'appelle, l'acteur là qui fait Evil Dead? Oui, Bruce Campbell. Exactement. En fait, il faut savoir qu'il avait tourné une scène, mais elle a été coupée au montage. Et une scène dans laquelle il apparaissait. Ouais. Et un acteur que t'as oublié aussi qui est, moi que j'ai reconnu direct, c'est celui-là qui est dans le bar, le patron du bar. En fait, c'est Alfred dans les tout premiers Batman de Tim Burton. Ah ouais, c'est vrai aussi. Ah bah tu vois, je l'ai reconnu direct. Oh ouais, tous les deux, on se complète. C'est mon côté comics. C'est ça, on va dire mais ça. Mais ouais, il y a un casting de malade, franchement, dans ce film. Ah oui, non, je suis tout à fait d'accord. Casting de malade, encore une fois, on s'ennuie pas, ça vole pas haut, mais toutes ces petites histoires ensemble, elles fonctionnent bien, c'est bien structuré. Et ça envoie, tu vois, et ça c'est cool. C'est tous des salopards, par exemple, et tout ça, mais bon, tout va bien avec, tu vois. Et en plus, ça chose-là, moi, ce que j'ai apprécié, c'est que dans le film, j'ai bien aimé la connotation des paris. Parce qu'au début, en fait, ils se vendent tous, finalement. Tu sais, quand ils font les paris, parce que là, c'est des duels. Mais tout le monde parie à chaque fois. C'est pour ça que l'autre, il fait son tour de magie avec les cartes, il montre qu'il s'est tiré, c'est pour parier sur lui. À un moment donné, t'as l'Indien qui dit, je m'appelle je sais plus comment. J'ai pris des balles ici, dans la tête et tout. Voilà, je suis toujours vivant et tout ça. Enfin, chacun se vend pour, pour que les gens parient sur eux et tout ça, quoi. Ça veut donc dire que c'est un duel qui n'est pas que pour la récompense, c'est aussi pour les paris. Et j'ai trouvé ça très très cool, franchement. Et surtout que il y a un paquet de scènes qui sont cultes, quoi, moi je trouve dedans. Moi j'aime bien la scène où, tu sais, ils fournissent un revolver à Cort. Ah ouais. Et l'autre il lui donne le revolver le plus pourri du magasin et il te le manie. Oh là, cette dextérité là, c'est un truc de malade, quoi. C'est là tu te dis. En plus lui il déguste, le pauvre, lui il déguste. La machine. Puis en plus, t'as plein de duels, mais ils sont tous filmés différemment parce que c'est ça qui est intelligent, hein, parce que la mise en scène, encore une fois, moi, c'est ce que je regrette qu'on voit plus avec. Je suis pas du tout un anti plateforme de streaming, pas du tout. Mais ce que je regrette, c'est que plus t'as de films qui proviennent des trucs de streaming, moins t'as des mises en scène qui existent. T'as l'impression que ça devient des trucs tout plats. Et c'est là qu'on voit l'importance de la mise en scène, parce que finalement, tu pourrais tourner la même scène, mais selon la mise en scène, rendre pour autant la séquence totalement différente, tu vois. Et c'est ce qu'on voit là, parce que ça aurait pu être vite rébarbatif, parce qu'on a plus de... il y a combien de duels? 10, 15, plus, facile, oui, facile. Peut-être plus. Et pourtant, c'est jamais rébarbatif, quoi. On s'ennuie pas, ça envoie du lourd. Et, tu sais, excuse-moi, je reviens, il y a aussi un autre personnage. Alors lui, je sais plus comment est-ce qu'il s'appelle, hein, je vous mettrai la photo qui apparaîtra du gars. Mais de maman, j'ai raté l'avion. Le vieux là que Mike il a peur. Oui, avec sa pelle. Exact. C'est lui qui joue le gars qui enterre là, le fossoyeur. Le fossoyeur, ouais. Exact. Mais c'est lui. Oui, je l'ai reconnu, ouais, exact. Je sais pas, là en parlant, d'un coup là ça m'est revenu. C'est vrai. Et voilà, et les répliques cultes, il y en a un sacré paquet. Moi je trouve dedans. J'adore par exemple le repas qu'il y a entre Gene Hackman et Sharon Stone. Où en plus elle est méga sexy, et qu'à un moment donné elle fait le bruit de son pistolet parce qu'elle va pour lui tirer dessus, et lui il se démine pas, en fait il a pas de gun, et d'un coup il lui fait face, et en fait tu vois, le mec il est tellement charismatique, tellement vicieux et mauvais, et d'un coup elle entend aussi que ça s'arme, et là elle se barre et elle a peur, et en fait et le truc c'est qu'elle aurait pu le tuer parce qu'il avait pas d'arme à ce moment-là,
Et en fait, c'était même pas un briquet, c'était un range d'allumettes, en fait, une boîte d'allumettes. Et j'ai trouvé ça. Après, elle était tétanisée par la peur. Tu le vois que, dans la scène, elle a peur de mourir, quoi. Elle a peur de mourir et c'est pour ça qu'après elle part. Et après elle revient. Donc... Ah ouais, et après bon, ça fight et tout ça, quoi. Ouais. Et waouh, encore une fois, les duels, moi j'ai kiffé. Bah tiens, vas-y, c'est quoi ton duel préféré dedans? Il y en a un paquet, hein, mais quel est celui que t'as préféré? Moi, c'est celui-là avec l'Indien, parce que ouais. Le problème, c'est que il faut le dire, mais Cort, il a qu'une seule balle. Ouais. Voilà, et pas une de plus. Donc il arrive, il gagne le duel, sauf que l'Indien il se relève. L'autre il dit oh il est pas mort, vite une balle. On lui rebalance une balle. Le petit aveugle, ouais. Et voilà, le petit aveugle, paf, il tire dans la tête et là il se relève encore. Ah non, c'est ça. Ben oui, c'est ça, mais exact. Mais bon, sur le coup, tu te dis oh purée. C'est clair. Tu flippes un peu pour le personnage. Et ouais, j'ai bien aimé cette tension un peu. J'ai bien aimé moi alors je sais pas si c'est mon préféré, mais le duel final, moi j'aime bien quand elle tire et que Gene Hackman il sourit. Du coup, il regarde son oui, il y a un trou, ouais. Et tu vois le trou. Ouais, j'ai bien aimé. Exact, ouais. J'ai trouvé ça sympa. Mais mon duel préféré. J'aime bien quand Leonardo DiCaprio il bute les gens qui se met à genoux, qui fait est-ce possible? Ah oui. Peut-on surpasser? Tu sais, oui, il se prend pas pour une merde. Ouais. Mais allez, moi c'est contre Lance Henriksen. Moi j'adore quand il fait le duel contre lui. Ah ouais, oui. Il explose le pouce, de là après il fait veloce, il explose la main, il le fait danser, puis après il fait exploser le buste et tout ça. Ouais, après t'as le duel contre justement DiCaprio et l'antagoniste final où tu vois DiCaprio qui le touche, hein. Voilà, qui le touche déjà et deux qui sait qu'il va mourir donc il commence à avoir peur. Là, j'ai trouvé la scène très. J'ai bien aimé la phrase finale qu'il dit, il dit ça c'était rapide et après il tombe et il meurt. Quoi. Mais sur le coup, il est là. Je veux pas mourir. Ouais. Tu es là, tu dis waouh. Ouais, t'as de tout dedans. C'est ça qui est bien. Ça fonctionne plutôt bien quoi. Et en plus, sachant que les musiques elles sont pas mal. Hein. Et musique d'un grand compositeur, Alan Silvestri, c'est lui qui est derrière d'ailleurs. Et ça se ressent. Franchement, j'ai bien aimé tout ça. Donc du coup, en conclusion, tu noteras sur combien de balles de Colt, dis-moi? Sur 10. Sur 10 balles de Colt, tu noterais combien? J'hésite. À ton honneur, en tout cas, je te laisse place. Je pense que je lui mettrais un bon 8 balles de Colt sur 10 et amplement mérité. Ouais. Bah écoute, tu sais quoi, je pense que je vais vraiment te rejoindre. Parce que je trouve que c'est vraiment un bon western. Encore une fois, c'est pas un grand western dans le sens où c'est assez finalement intimiste. Ça fait presque huis clos parce que tout se passe dans la ville de Rédemption. Rédemption, d'ailleurs, c'est marrant, ça s'appelle Rédemption, la ville, je sais pas si c'était volontaire. Ouais. C'est marrant. Et c'est vrai que du coup, il n'y a pas de grande chevauchée, il n'y a pas de grands trucs, mais en matière de duel, de mise en scène et de drama, avec tous les personnages qu'il y a, tous les comédiens qu'on a dit, ouais, c'est vrai que c'est excellent, quoi. Donc, moi aussi, je vais te rejoindre, tu sais quoi, ben, moi, ce sera pareil. 8 balles de Colt sur 10, c'est pleinement assumé. Et en plus, c'est un film, encore une fois, qui sent bon. Je vais pas dire qu'il pue. Je vais dire qu'il sent bon les années 90. Et pour ça, un grand bravo. Et surtout, Sharon Stone, quoi. Hyper badass, quoi. Faites plus de western. Ils auraient dû faire plus de western avec des héroïnes en tête. Parce que, pas aujourd'hui, je serais pas trop tenté. Parce que je sais c'est très certainement ce qu'il y aurait derrière. C'est aussi un grand réalisateur derrière. Mais dans les années 90, j'aurais adoré voir plus de films avec des héroïnes comme ça, où, c'est badass, ça envoie du lourd. C'est vrai que c'est un genre qui est totalement oublié aujourd'hui. T'as pas de film. Enfin, ça revient maintenant. Ça commence à revenir quand même. Ouais. On va pas ce truc. Ça commence à revenir par rapport à avant, mais ouais, fin années 90, début 2000. Alors là, ça a été presque oublié, quoi, tu vois. Mais depuis quelques temps, chaque année, on arrive à en avoir 2 ou 3 qui sont pas mal, quoi. On va retenir sur tout ça, quoi. Bon, ben voilà, on a fait à peu près le tour, hein, et je pense, cher ami Madame 31, que pour mieux terminer ce film, hein, ben on va lui répondre. Hein. C'est ce que j'allais te dire. Je pense que il ne peut qu'il en rester qu'un. Donc un duel à mort, comme dans le film. Tu sais à qui tu te mesures, là, j'espère. Tu le sais. À GG Western. Ouais. Je n'ai pas peur. Moi, tu sais, des Venom, j'en bouffe tout le temps. Moi, les symbiotes. Hein. Moi, je garde mon chapeau. Ouais, tu peux le garder. Ouais. Tu es prêt? Oui. Shifumi. Ah, Shifumi. Shifumi. Tiens, alors, c'est GG Western, c'est celui qui a gagné. Oh, c'est pas ma chaîne pour rien, là. Allez, les amis, sur ce. Ciao.